Merci parce que tu es là. Dis-lui merci. Merci Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse ce dimanche. Toujours dans la marche en attendant l'arrivée, le retour du Seigneur. Nous nous encourageons par des paroles, par des enseignements, par des exhortations. Et le Seigneur ne se fatigue pas chaque jour de nous donner des exhortations, de nous ramener à lui toujours. En tout cas, quand quelqu'un aime son enfant, il verra toujours à chaque pas que fera l'enfant pour lui dire, voilà, on ne marche pas comme ça, on marche comme ça. Amen. Arrangez-lui son micro. Arrangez-lui son micro. Amen. Quand on est enfant de Dieu, il faut travailler à l'excellence. Un enfant de Dieu travaille à l'excellence. Chaque jour, photo bongama. Ça veut dire que normalement, vous devez déjà être expert. Dès qu'il y a un problème de micro, vous devez déjà savoir. Dieu nous a appelés à ça. Amen. Si un enfant de Dieu va de bon à la médiocrité, ce n'est pas bon. On doit aller du bon à l'agréable et au parfait. Amen. Donc c'est pourquoi je vous encourage ce matin-là. Il faut chercher ce qui est bon. Et quand tu es au bon là, tu quittes le bon, tu vas agréable. Quand tu es agréable, tu quittes, tu vas au parfait. Il ne faut pas venir ici nous faire bon, désagréable et puis descendre. Non, ce n'est pas comme ça. Avec l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit d'excellence. Amen. Normalement, dans nos maisons, dans nos travails, partout, même dans la cuisine, chaque année, dans ta maison, tu devais être excellente. Chaque année, tu devais exceller. Oh, tu ne dis pas Amen, ce n'est pas un problème. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Chaque année, normalement, Michel devait être un vrai batteur de tam-tam. Chaque année, tu dois avancer. Tous les 3 mois, tu fais le bilan. Là, j'ai joué au tam-tam. Est-ce que les gens ont dansé? Là, j'ai joué. Chaque année, c'est comme ça. On doit aller de meilleur en meilleur, de gloire en gloire. Alors, où on est enfant de Dieu, où on n'est pas enfant de Dieu. Voilà, c'est comme ça. Il faut dire Amen. Donc, je disais ce matin aux autres, dis à ton ami, ça va chauffer, mais c'est bon pour toi. La parole de Dieu fait 2 choses dans nos vies. Première chose, elle t'attriste. Elle va te rendre malheureux, malheureuse. Mais cette tristesse-là, c'est pour t'attirer à la repentance. Et c'est ce que la parole de Dieu fait. Chaque fois quand on nous édifie, quand on évangélise les gens se rendent coupables, les gens se rendent compte qu'ils sont dans le péché et ils sont attristés et ils se répondent, ils viennent au Seigneur. Mon frère, dans ta vie, si la parole de Dieu ne t'attriste pas, tu n'es pas chrétien. Si la parole de Dieu ne t'a pas encore attristé, c'est que tu n'as pas encore entendu la parole de Dieu. La vraie parole de Dieu va t'attrister d'abord. Ça veut dire que le Saint-Esprit te convainc de péché. Et quand le Saint-Esprit t'a convaincu de péché, il te dit il y a l'espoir pour toi en se repentant. Ça, c'est la première chose que la parole de Dieu fait. La deuxième chose, elle t'encourage. Elle te dit tu es dans la bonne direction. Ce que tu fais est bien. Elle vient te fortifier. Elle vient te pousser à aller de l'avant. Elle vient te galvaniser. Tu deviens quelqu'un qui ne recule devant rien à cause de la parole de Dieu. Mais au temps où nous sommes aujourd'hui, nous sommes arrivés à un moment difficile de la foi chrétienne.
Vous-même, vous voyez comment ça se passe à travers les médias, c'est des moments difficiles. Aujourd'hui, il y a plus de serviteurs de Dieu qu'il n'y a jamais eu depuis le temps ancien. Mais pourtant, c'est le moment où Dieu a le plus besoin de serviteurs. Parce qu'il dit dans sa parole, la moisson est grande, il faut beaucoup d'ouvriers. Mais où sont les ouvriers? Mais pourtant l'église est remplie. L'église partout à travers le monde, il y a plein de gens dans les églises. Les serviteurs de Dieu foisent partout à travers le monde. Partout dans le monde, vous voyez des serviteurs de Dieu. Ils font des grandes conférences. Ils font des grands séminaires. Ils rassemblent des milliers de gens. Mais comment Dieu va dire que j'ai besoin de serviteurs encore? C'est pourquoi c'est important pour toi, enfant de Dieu, dans ta vie, d'écouter la parole de Dieu sur toutes ses facettes. Il y a des paroles où on dit la parole de vie et la parole simple, des paroles simplement d'existence comme ça. La parole de vie, c'est celle qui vient de Dieu, qui m'emmène à Dieu. La parole de vie, quand je l'entends, elle change ma nature. Elle transforme ma nature. Je deviens l'image visible du Christ invisible. Et la Bible nous dit que quand Jacob a rencontré l'ange de l'Éternel, Jacob n'avait fait que rencontrer l'ange de l'Éternel. La Bible dit que Jacob a été déboîté de son côté. Mais aujourd'hui, nous ne rencontrons pas l'ange de l'Éternel. Aujourd'hui, Christ lui-même, il dit que nous sommes son temple. Au lieu de rencontrer ce qui sera éphémère, ce qui va se passer, mais il dit, il habite en nous, pleinement en nous. Si un homme qui a rencontré l'ange de Dieu a été transformé, a changé de nature, de pied droit qu'il était, il est devenu boitillon. Combien de plus fortes raisons un homme où Christ lui-même sort de son trône, il vient s'asseoir en lui. Normalement, tu seras plus transformé que la personne qui n'a fait que rencontrer. Parce que Christ, cette fois-ci, ne te rencontre pas seulement, mais il est permanemment avec toi. Permanemment avec toi. Quand tu pleures, il pleure avec toi. Quand tu manges, il mange avec toi. Partout là où tu vas, un jour, dans le cours de fondement de la foi, dans le niveau 3, là-bas il est dit que le Saint-Esprit est omnipotent, omniprésent plutôt. Si le Saint-Esprit est omniprésent et que Christ dit que mon corps est le temple du Saint-Esprit, ça veut dire que le Saint-Esprit est omniprésent en moi. Il n'y a pas un moment où il me laisse. Même quand je suis dans le péché, il est là pour me rappeler, pour me dire: ce que tu fais là, c'est pas normal. Reviens. C'est ça, mon frère. Un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu devait avoir ça dans sa tête. Gardez cela. Même quand ton frère est tombé dans le péché, même quand ta soeur est tombée dans le péché, tu dois être capable de ramener le frère, de ramener la soeur. Et c'est ce que l'église doit faire. C'est ce que l'église doit faire. L'église n'est pas là à pousser les gens dans le péché. Frère, non. L'église de Christ, que Christ est venu mourir à la croix, pousser les gens dans le péché. Dieu dit c'est pas son église. Dieu dit son église, c'est quand Gélor a péché que j'ai sermonné Gélor. J'ai sermonné. N'a pas me lié.
que j'ai sermonné Guélor. J'ai sermonné Guélor. Na pameli. Guélor est triste. Ye akomina mawa. Il devient malheureux. Akomina pas. Il y a des moments où tu peux tomber malade. Parce qu'on t'a sermonné. Je dois être capable, avec le même esprit, de dire à Guélor, allons à la prière. Allons à la prière. Reviens à l'église. C'est ça ce que tu dois faire. Est-ce que tu m'entends ce matin? Non, écoute-moi ce matin. Hein. Je dis à ton ami, serre la ceinture, ça va chauffer. Si l'église est épargnée de la réprimande, l'église meurt. Aujourd'hui, nous pleurons dans le pays. Non, Mboke baby. Frère, vous êtes sûr, si ces gens avaient la crainte de Dieu, le pays serait comme ça? Les familles seront ce qu'elles sont aujourd'hui. Regardez comment les familles sont détruites. Les yeux de tout le monde se tournent aujourd'hui vers l'église. Mais l'église n'arrive pas à répondre aux défis. Pourquoi? Parce que l'église, au lieu de faire son travail, l'église dévie son travail. L'église n'est plus le sel de la terre. C'est devenu un centre matrimonial. Un centre matrimonial. Ça là, ça va pas. Je sais, je suis conscient. Je sais qu'il n'y a pas amen aujourd'hui. C'est pas grave. Après là, il n'y a pas un frère qui est gros là. Un frère qui est gros gras là. Dès qu'on ferme les yeux, frère, dès qu'on va fermer les yeux, quand le docteur va venir pour fermer les yeux pour prier là, hein, tu me prends, on fuit. Parce qu'aujourd'hui là, on va me chicoter. C'est ça. Oh. Toute la semaine, nous n'avons pas dormi. Le Seigneur nous a tourmentés. Le frère, le docteur là, le Seigneur nous a tourmentés, reproche sur reproche. Souvenez-vous, la dernière semaine, le dernier jour de J en prière, qu'est-ce que le Seigneur a dit à travers la prophétie d'une sœur? Il a dit, Église, Église, attention. Attention à vous, attention à vous. Et donc un frère me disait dans cette semaine-là, il dit, frère, l'église n'est pas une agence matrimoniale, ce n'est pas un centre matrimonial. Et moi je dis encore, mon frère, l'église n'est pas un centre de promotion publicitaire. Oh, dis amen, dis amen. Il faut l'amen. Amen. Amen. L'église n'est pas un centre de promotion publicitaire. Amen. Amen. L'église n'est pas un centre professionnel. Je suis en train de décevoir les gens, hein, papa. Là, je déçois tout le monde. L'église c'est pas un centre professionnel, un centre mais l'évangile la condamnation est aussi au bayango. Biso lingue évangile ya prospérité. Évangile de prospérité là biso peut au bayango. Biso lingue église ya amen. Amen. L'église n'est pas un centre professionnel. C'est pas un centre matrimonial. C'est pas un centre d'agence publicitaire. Non, tu confonds mon frère. Non, c'est pas là où tu viens faire ta promotion. C'est pas là où tu viens te gaver de ce que tu veux. Nous préparons les candidats pour le ciel. Et un candidat pour le ciel, c'est pas un candidat qui est n'importe quoi. Frère, on a dit ce matin là, ça là, ça va pas passer à Internet. Mais il y a un frère qui m'a reproché, qui m'a dit, pourquoi ça passe pas à Internet? Ça doit passer parce que le monde entier a besoin de ça. Amen. Amen. Ça va chauffer, serre la ceinture.
Et ça là, c'est la parole de vie. Oyo ezali liloba ya bomoi. C'est pas normal ce qui se passe dans l'église. Ezate malamu oyo ezoleka. C'est pas normal que les jeunes filles deviennent assoiffées du mariage comme il n'y en a pas. Ezate malonga bilenge pasi bakoma kolinga On n'a jamais vu ça quelque part si ce n'est dans les églises. On n'a jamais vu ça quelque part si ce n'est dans les églises. C'est pas possible qu'une jeune fille soit... Bazanani Mike, papa. Ils sont encore des jeunes filles. Elles n'ont encore rien du mariage. Elles se forcent à devenir des grandes filles simplement pour se marier. Là, donc je disais au docteur ce matin, docteur, tu vois ton église? Des jeunes filles qui devaient d'abord se consacrer au Seigneur, qui devaient prendre tout leur temps de travailler dans la présence de Dieu. Elles sont assoiffées du mariage. Au point que leur service chrétien est devenu une abomination devant Dieu parce qu'ils ne font pas le service avec le cœur, avec la conviction sainte, mais ils font le service juste pour se faire voir, donner une promotion, se donner une promotion, pour que ces jeunes frères qui sont là les remarquent. Et pour Bomona Bangwa, ils sont deux, je disais, dans la louange, ils sont deux. Ne les regardez pas comme ça. Regardez ceux qui sont dans les conseils là. Ils vont à l'évangile. Ils sont deux. Mari-femme. Dans l'intercession. Ils viennent à l'intercession, à la prière là. Ils sont deux, mari-femme. Donc, et ça, centre de promotion sexuelle, centre de promotion amoureuse. C'est pas ça l'église. Bongo, oh, bango bakomi mibale na misala ya nzambe wana. Ezalite bongo lingomba. C'est pas ça l'église. Ezate bongo lingomba. L'église, c'est un centre de traitement spirituel, physique. Parce que Christ a dit qu'il a été oint pour venir apporter la parole, délivrer les captifs, libérer, guérir, tout. Ça, c'est le rôle de l'église. Ça veut dire quoi? Vous voyez à Verdun, non? Hier, je montrais au docteur le centre où ils sont en train de faire du gaz. À Verdun ramasse toute la saleté de Brazzaville. À Verdun, on mène cette saleté quelque part vers l'Ifula. Ils enterrent toute cette saleté-là. Cette saleté-là, dont la terre là-bas se prépare, se transforme au fur et à mesure. Et au retour, au lieu de la saleté, on retire le gaz. Avec ce gaz-là, on peut faire tourner le moteur de congélateur, le moteur de réfrigérateur, le moteur, tourner même les moteurs des salles d'opération au CHU. Donc la saleté, quand on l'emmène dans un centre de transformation, cette saleté-là devient bénéfique. C'est ça l'église. On va ramasser les détritus au dehors. On va ramasser les prostituées au dehors. On va ramasser des gens non-sens au dehors. Des alcooliques, des impudiques à mort. Quand ils viennent à l'église, on les prépare. On leur communique la parole de vie. On leur communique la parole réma. On leur communique la parole d'existence. On leur communique la parole de Christ. Et quand la parole de Christ est communiquée, Christ s'est établi en eux. Quand Christ s'est établi en eux, ils deviennent des Christ. Et le pays est transformé. Et le pays est changé. La crainte de Dieu les remplit. La gloire de Dieu les remplit. Ils deviennent des guérisseurs. Ils deviennent dans le pays un médicament qui guérit le mal du pays. Ils deviennent dans le pays un médicament qui guérit l'économie. Ils deviennent dans le pays un médicament qui guérit la santé des gens. C'est ça l'église. C'est ça l'église. Ça veut dire que là où tu es assise, tu es assis. Dans l'église, tu es venu simplement qu'on te remplisse de Christ. Christ te remplit. Il te remplit. Il te remplit. Quand tu sors de là, tu vas au dehors. Là même où on t'a ramassé. Là même où les gens t'ont méprisé. Là même où il y a la sorcellerie. Dès que tu reviens là-bas, quand les gens te voient,
ils disent quelque chose s'est passé. Tu guéris. Le Christ commence à jaillir sa lumière en toi. C'est ça. Et on dit, vous êtes le sel et la lumière du monde. Là où il y avait la pourriture, le sel va donner encore la vie. Là où il y a les ténèbres, de la sorcellerie, la lumière fait fuir la sorcellerie. Bon, est-ce que depuis que tu es venu, est-ce que c'est ce que tu es? C'est ça le rôle de l'église. Je vais vous décevoir ce matin. Parce que Dieu n'est pas content de ce que nous faisons dans l'église. La maison de Dieu n'est pas une maison de prostitution. La maison de Dieu n'est pas une maison où on vient encourager les uns les autres à coucher avec les frères et les sœurs. Non. La maison de Dieu, c'est là où les gens viennent trouver la solution au problème, c'est-à-dire à la transformation de leur vie. Maintenant, si un alcoolique qui est dehors, il est alcoolique là-bas dehors. Ici dans l'église, le frère qui vous prêche la parole, lui aussi est alcoolique. Où est l'église, où est le monde? Entre les deux, où est l'église, où est le monde? Amen. Dites-moi, ce frère qui prêche la parole, lui, il insulte les gens dehors. Dehors aussi, il y a des bandits, des bébés noirs qui insultent les gens. Où est la différence entre lui et le bébé noir? Je vous parle à vous, je vous parle à vous. Je vous parle à vous et à moi ce matin-là. Que chacun s'asseye pour regarder la vie. C'est la vie qu'elle mène. Je parle à l'église. Ce que nous faisons dans l'église. Nous escroquons. Même les finances de l'église, tu n'as pas peur, tu n'as pas crainte de ça. Tu voles les finances de l'église. Même les finances de l'église. Tu n'as pas peur de ça. Tu ne crains pas Dieu. Ah, les Ivoiriens disent, oh, si tu n'as pas peur des hommes, crains au moins Dieu. Crains au moins Dieu. Tu n'as même pas peur, même pas de respect pour ton pasteur. Parce que tu es capable, tu viens mentir ton pasteur. Tu fais ton désordre dehors. Tu as fait le Java toute la nuit. Tu viens à l'église. Tu viens, tu te mets là aussi. Tu viens, tu chantes. Gentiment, tu chantes, tu danses. Mon ami, gêne-toi. Et comme ça, vous voulez que Christ descende pour manifester sa gloire. Là où il y a le péché, là où on boit le péché comme on boit l'eau. Non, non, non. Quand on dit ça, l'église, il y a une parole à condamnation. Mais la parole de vie, c'est ça. C'est ça la parole de vie. Je ne peux pas accepter un enfant qui est sorti de moi, un enfant que j'ai mis au monde, de voir cet enfant-là échouer dans la vie. C'est exactement comme ça avec Christ. Il est venu mourir à la croix. Il est parti te prendre dans le monde. Il a abandonné son trône. Il t'emmène dans sa maison pour que tu continues à devenir impudique. Bon, dites-moi, quand vous êtes les mabala que vous criez, vous n'arrivez même plus. Les gens ne servent même plus Dieu. Les mabala que vous êtes en train de courir après là, vous forcez même à devenir des grandes filles pour avoir les mabala. Quand vous serez mariés, après vous allez où? Quand vous serez mariés là, après vous allez aller où? Dites-moi, je suis marié là. On va où? On va où? Il y a des moments où on est fatigué. Tu as envie même de fuir le mariage. Oui ou non? Les femmes mariées, est-ce que oui ou non? Est-ce qu'à un moment vous n'avez pas envie de fuir? Bon, vous vous précipitez là, jeune fille. Je parle aux jeunes filles. Aujourd'hui là, il n'y a pas amen. Je sais. Aujourd'hui là, il n'y a pas la joie. C'est Pamela. Dieu a dit, il faut que Pamela bango. Même si ce n'était pas moi, même si c'était quelqu'un d'autre qui prêchait là, aujourd'hui c'était que Pamela. Nous devons commencer sur des bases solides. S'asseoir sur des bases solides. Amen. La base solide, c'est la crainte de Dieu. Amen. Dans le livre de Proverbes au chapitre 14, mets ça mon frère, chapitre 14 au verset 26. Regardez ce que la crainte de Dieu fait.
Quand dans un pays il n'y a pas la crainte de Dieu, vous savez qu'il n'y a pas la crainte de Dieu. Vous ne remarquez pas ça que dans notre pays il n'y a pas la crainte de Dieu. Vous ne remarquez pas ça. Vous ne remarquez pas la misère dans les familles. Celui qui craint l'Éternel, qui révère. Craindre, ça veut dire révérer, ça veut dire avoir de l'honneur, ça veut dire respecter. Un respect suprême, un respect suprême. Possède une solide assurance. Bon, je vais aller doucement. Hein. Dis-nous seulement, dis la vérité. Hein. Est-ce que tu es assuré de ta vie là où tu es? Dis-nous. Dis-nous, est-ce que tu es assuré? Est-ce qu'il y a l'assurance en toi? Depuis que vous avez commencé, tu as commencé à te battre pour le mariage, est-ce que tu es assuré d'avoir le mariage? Depuis que tu te bats là. Non, non, je vous pose la question. C'est clair là. Est-ce que tu es assuré? Est-ce que tu as l'assurance? Est-ce que tu es en paix? Quelqu'un qui a l'assurance est en paix, est posé, est tranquille. Que les vents soufflent ou pas, il est là. Est-ce que dans nos vies là, est-ce que nous avons l'assurance? Il dit, et il sera un refuge pour ses enfants. C'est-à-dire, si j'ai la crainte de Dieu, mes enfants peuvent compter sur moi. Ils peuvent s'appuyer sur moi. C'est ce que le docteur disait tout de suite pour les annonces là. Il s'appuie sur toi en disant, notre père a été comme ça, il est notre repère, il est notre référence, il est notre exemple à suivre. Vous entendez? Regardez dans les familles. Regardez dans l'église. Regardez dans le pays. Un enfant qui vole. Et il dit, il a pris la référence où? Auprès des anciens. Et vous croyez, quand je dis ça là, je dis, c'est pas dans le vide, je peux te démontrer que tout ce que tu fais là, c'est parce que tu copies quelqu'un qui ne craint pas Dieu. Et comme toi-même, même si tu viens à l'église, tu ne crains pas Dieu, toi, ton chemin là, c'est la mort. Ne croyez pas que le jour du Seigneur sera un jour de joie. Hein? Le jour du Seigneur sera un jour difficile. La Bible dit, lisez dans le livre de Joël, il dit, c'est un jour de malheur, un jour de ténèbres, un jour difficile. Vous entendez? Verset 27. Il dit, craindre l'Éternel est une source de vie. Ah, je dis, donc la vie que je cherche là, la source de la vie là, c'est dans la crainte de Dieu que ça se trouve. La Bible ne dit pas l'onction, le ministère est la source de vie. La Bible ne dit pas ma relation avec le pasteur Opelo, c'est la source de vie. Je veux parler en lingala, frère, calme-toi, toi transforme en français, je veux parler en lingala. La Bible dit que moto azako banga nzambe o azana bo bangi nzambe. Que celui qui craint l'Éternel. Nde bo bangi nzambe wana ezali liziba ya bomoi. C'est ça la source. Bomoi ko wuta na kacha bo bangi nzambe. La vie va sortir de là-bas. Bon, toi tu ne crains pas l'Éternel. Yo, ozalité ko banga nzambe. Et toi tu cherches le mariage. Okomi ko luka libal. Mon ami, vous allez pleurer. Le mariage là, tu vas avoir. Comme tu forces la main de Dieu là, tu vas avoir. Tu vas avoir ton mariage pion. Les gens vont t'acclamer. Les gens vont t'accompagner. Là-bas là, tu seras seul. Au pays de non-retour. Il faut savoir, hein, vous ces jeunes filles là, je vous parle à vous, hein, jeunes gens, jeunes frères. Je suis votre grand frère. Un ancien. Je sais ce que je dis. Même pas par expérience seulement. Même par les échecs que j'ai connus. Je suis prêt à vous enseigner mes échecs. Mais sachez-le, les mariages que vous allez là, on ne sort plus, hein, quand tu es rentré là. Que tu m'en as passé ou pas, tu restes là-bas. Ne viens pas pleurer à l'église. Souvent, papa, tu vois l'église est remplie de gens là. Et pendant que vous prêchez la parole, elle pleure. La prière, la personne pleure. Elle ne pleure pas la gloire de Dieu. Elle pleure ses douleurs, ses malheurs.
Je vous parle. Non, non, mes amis. Dieu n'est pas content de nous. Je vous parle ce matin. Simplement. Arrêtez le désordre dans la maison de Dieu. Arrêtez le désordre. Vous cherchez le travail. Posez la question à ceux qui travaillent. Très souvent, j'ai envie de fuir. Posez la question à ceux qui travaillent. Quelqu'un qui quitte sa maison à 5 heures, il rentre 22 heures. Le temps juste de manger un. Vous cherchez le travail. Oh oh. Dieu ne vous a pas sauvé pour ça. Dieu dit que sa maison n'est pas pour le travail. Sa maison n'est pas pour le mariage. Sa maison n'est pas pour la promotion. Il ne t'a pas emmené ici pour que tu viennes te faire voir. Non. D'ailleurs, toi tu as quoi? Tu es belle? Tu as quoi? Je te décourage ce matin. Je vais te décourager. Je te décourage. Après, je vais te suivre jusqu'à la maison. Je vais venir te prendre. Tu dois revenir à l'église. Dieu est là pour te sauver. Toi, tu dois être sauvé. Ah, tu dois être sauvé. Tchoko, tu veux pas savoir. C'est comme ça. Dieu nous a établis ici pour t'encourager. La Bible dit que les ministères, c'est pour l'édification et le perfectionnement des saints. Nous te considérons comme saint, comme sainte. Et nous avons le devoir. J'aime le Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit. C'est l'image d'un papa. Maman, tu vois quand tu tapes l'enfant là, tu ne tapes pas l'enfant comme ça, tu ne le tapes pas comme ça. Non. Une vraie maman, un vrai papa, quand il tape l'enfant là, il tient son enfant comme ça. Regardez, il tient son enfant comme ça. Et il tape la chicotte. Il tient son enfant comme ça. C'est pour se rassurer qu'il ne va pas fuir. C'est mon enfant. Je l'aime. Quoi que tu fasses, tu restes mon enfant. Est-ce que tu comprends? Amen. Quoi que tu fasses, tu restes mon enfant. Après avoir chicoté là, jamais il laissera cet enfant. Donc il se rassure. C'est ce que le Saint-Esprit fait. C'est ce que le Christ fait avec nous. Il prend la chicote. Il te tient par la main. Il te chicote. Tu pleures. L'enfant pleure. L'enfant a envie de fuir. L'enfant veut fuir. Parfois même les grands frères, les grandes sœurs viennent. Ah, papa tika, papa tika. Papa ne laissera pas parce que les frères et les sœurs ont dit papa tika. Papa sait que quand je fais ça là, je l'ai dans ma main. C'est mon enfant. Que Dieu te bénisse. C'est comme ça mon frère. C'est comme ça. Arrêtez le désordre. Arrêtez le désordre dans la maison de Dieu. Arrêtez la liberté, le libertinage. Non, ce n'est pas parce que j'ai prêché. Je prêche la parole. Devant moi, il y a des papas qui sont là. Il y a des frères qui sont là. Il y a le pasteur qui est là. Je me dois de le respecter. Même si Dieu m'utilise puissamment. Même si Dieu fait des miracles avec moi. Je suis son enfant. Je resterai au pied du Père. Je dois respecter ces ministres de Dieu là. Je dois respecter les sœurs. Je dois respecter les papas. Je dois respecter les mamans. Même les petites filles. Dans la maison de Dieu, c'est une maison où il y a le respect. C'est ça quand Dieu dit que dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 14 verset 33, il dit car la maison, Dieu n'est pas un Dieu de désordre mais un Dieu de paix. La maison de Dieu, c'est la paix. Cette paix-là vient d'où? Du respect que je lui donne. Du respect que lui donne à Troxel. Du respect que Troxel donne à Darel. Le respect que Darel donne même aux plus petits là-bas. Tout le monde se respecte. Tout le monde se respecte. L'amour fuse. L'amour est là. Là où il y a amour, il y a le respect. Là où il y a le respect, il y a la crainte de Dieu. Là où il y a la crainte de Dieu, c'est la source de vie. Là où il y a la source de vie, c'est la gloire de Dieu. Est-ce que l'église serve aujourd'hui peut dire que nous avons la source de vie? Est-ce qu'il y a la crainte de Dieu? Des jeunes filles qui ne respectent pas les anciens. Toi, tu crois que parce que tu as surfé sur WhatsApp ou sur Wi-Fi ou sur Viber, que toi tu deviens civilisé et tu viens faire n'importe quoi dans la maison de Dieu? Ça te donne quel droit? Pour le petit travail que tu as eu, ton petit salaire là, tu crois que c'est quelque chose? Ton petit salaire là, ça quoi? Ça nous emmène où? Même si tu es élevé, ça nous emmène où? Après tu es élevé, après tu vas où? Tu vas où?
Craignez Dieu. Craignez Dieu. Si je ne crains pas Dieu, je suis en abomination pour le culte. S'il y a une chose que Dieu est intransigeant, c'est son culte à lui, son culte. Et en faisant le désordre dans la maison de Dieu, quelle que soit mon onction, je suis en train de profaner le culte de Dieu. À ce moment, je deviens l'égal de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? La crainte de Dieu. Des jeunes filles qui ne respectent même pas les anciennes. Il y a des mamans aussi ici qui ne peuvent même pas servir à cause de la présence de ces jeunes filles-là. Des jeunes filles impolies, mal élevées, mal apprises. Est-ce que le Saint-Esprit peut être impoli? Le Saint-Esprit, quoi que je prêche, quoi que l'onction dépasse, est-ce que je peux me mettre à insulter cette dame-là ou cette dame-là? Est-ce que je peux les manquer de respect? C'est quel genre de chrétien vous êtes? C'est quel Dieu vous servez? Les choses de Dieu, vous les prenez avec légèreté. Les choses de Dieu, vous ne prenez pas avec sacré, dans le sens sacré. Comment quelqu'un peut faire des impudicités dans la maison de Dieu? Comment? Tu commences comment? Tu fais comment? Comment quelqu'un peut voler l'argent de l'église? Comment tu fais? Comment tu dors? Tu arrives à dormir parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu. Or la Bible dit que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Toi tu viens ici, tu fais le désordre, tu manques de respect aux anciens, tu manques de respect au papa. Alors que dans la parole de Dieu, il est dit à Tite, je t'ai laissé en Crète pour que tu mettes en ordre ce qui est resté en suspens. Dans la maison de Dieu, c'est l'ordre, c'est l'obéissance. Tu ne peux pas dire que tu as la foi quand tu ne manques la crainte de Dieu. La foi est liée à l'obéissance et à la crainte de Dieu. Quelqu'un qui a la foi en Christ est dans l'obéissance de la parole de Dieu. Quelqu'un qui a la foi en Christ est rempli de la crainte de Dieu. Vous tirez votre exemple de qui? Quels sont les responsables qui vous trompent? Tous les responsables sont là. Regardez leur manière de vivre. Regardez ce qu'ils vivent. Pourquoi vous passez votre temps à vous partager les femmes les uns les autres? Vous partagez votre temps à vous partager les garçons les uns les autres. C'est telle fille. Dans l'église aujourd'hui, vous avez des gens qui ne se parlent pas. Parce que telle fille est sortie avec tel garçon, à tel frère, tel frère. Et ça se passe dans la maison de Dieu. Quel Dieu vous servez? Les gens viennent ici avec des problèmes de famille, des problèmes difficiles. Je vous assure, si le Seigneur vous ouvre les yeux pour que vous voyez les problèmes que les gens ont dans les familles, pour que vous voyez les problèmes que les gens ont dans leur vie, vous allez passer toute votre vie à pleurer. Les gens ont des problèmes difficiles. Posez des questions au pasteur. Il ne se repose pas. À tout moment, on t'appelle. Au point même que tu laisses ton épouse. Tu es obligé de recevoir des gens. Et ça défile au jour le jour. Ça défile heure après heure. Parce qu'il y a des problèmes. Dieu donne un instrument. L'Église. Parce qu'il sait que dans l'église, je vais manifester ma gloire. Et toi, tu te lèves gaillardement parce que tu as atteint l'âge de la puberté, parce que tu as atteint les passions sexuelles, parce que tu as des pulsions sexuelles. Tu viens dans la maison de Dieu, tu viens dans la maison de l'Éternel, tu viens, tu fais le désordre. C'est quel Dieu tu sais? C'est quel Dieu? C'est quel Dieu? Frère, vous ne connaissez pas le monde spirituel. Vous ne le maîtrisez pas. C'est un monde compliqué, frère. Tu peux croire que tu es dans le Seigneur. Même moi qui prêche aujourd'hui là, je peux penser que c'est Dieu qui m'utilise. Mais alors que c'est le diable qui m'utilise puissamment. Parce que le diable fait perdre les gens. Combien d'hommes de Dieu ont perdu le ministère? Combien d'hommes de Dieu ont perdu ça aujourd'hui en enfer? Frère, craignez Dieu.
Prenez les choses au sérieux. Prenez votre vie au sérieux. Non, mon frère, ma soeur, ne laisse pas les passions sexuelles dominer sur toi. Frère, la Bible dit que David, psaume 119, verset 9, il dit, là-bas, lisons ça, c'est important. Ah là là, psaume 119, verset 9. Psaume 119, verset 9. Qu'est-ce qui est dit là-bas? On peut nous projeter ça, s'il vous plaît? Comment, quand on est jeune, avoir une vie pure? Il donne la réponse. C'est en se conformant à la parole de Dieu. Je suis conscient. Je suis biologiste. Je sais, quand tu as tel âge de la puberté, s'il n'y a pas un encadrement, mon frère, tu peux devenir pire qu'un chien. Je sais, je suis conscient de ça, jeune frère. Mais Dieu nous a donné tout ce qui est possible, tout ce qui est nécessaire à mener une vie de piété. C'est possible que je domine sur mes passions sexuelles. C'est possible que je domine sur mes passions charnelles. C'est possible, mon frère. Mais si je me laisse emporter, ça veut dire que je suis d'accord avec ces choses-là. Frères et sœurs, je vous appelle. Je vous interpelle ce soir, cet après-midi. Regardez à votre vie. Abandonnez le monde pour suivre Christ. Non, mon frère. Christ est si puissant pour te tenir, pour te garder contre toutes ces choses. Mais fais cela, frère. Attache-toi à la parole de Dieu. Reviens à la parole de Dieu. Crée l'éternel. Crée l'éternel. Non, ce n'est pas bon pour toi. Toi, tu préfères venir à l'église avec tes passions, avec tes mini-jupes, avec tes pantalons serrés qui te dessinent tout le corps de femme. Vous ne savez pas, mon frère. Tu ne sais pas, ma soeur, qu'une femme qui a tel âge à puberté, tout en lui excite les jeunes gens. Vous ne savez pas ça. Vous le savez. Mais vous faites des efforts pour porter des pantalons serrés, des pantalons qui dessinent votre corps. Et sans crainte, sans respect, vous venez en retard à l'église. Parce que quand vous passez, vous faites la promotion de votre corps, la promotion de votre corps, la promotion de votre passion charnelle. Et vous voulez que Dieu agisse. Vous voulez que Dieu agisse comme ça? C'est pas comme ça. Une femme qui ne respecte pas son mari à la maison, qui vient servir Dieu, est en abomination au culte. Il ouvre la porte au diable. Le diable vient prendre le contrôle du culte. Un homme qui n'aime pas sa femme, tel que je fais là, je viens servir. Mon frère, j'ouvre la porte à Satan dans le culte. Un enfant qui n'honore pas son père et sa mère à la maison, qui vient servir dans l'église. Mon ami, tu es en abomination à Dieu. Tu ouvres la porte du diable dans l'église. Parce que tu es dans la désobéissance à la parole de Dieu. Tu es en désobéissance. Beaucoup de jeunes filles ici, les femmes de leur père sont devenues leur mbanda. Beaucoup de jeunes filles ici. Beaucoup. La femme de ton papa, c'est qui? Papa, moi c'est Nanani. Ah, maman n'a gâté. Ata au boy maman. Odu moi c'est Moussousou. Ce qui n'arrivera pas, bien sûr. Moi je suis na obenge nani. Na benge mamati. Le coup n'a pas payé yo. Si n'a pas payé le coup monati. Mais si je ne respecte pas la femme de toi, de ta femme à toi, toi qui es mon père, je suis quoi? Je déshonore mon père et ma mère. Il dit, reprends les femmes dans l'église comme des mamans. Reprends, le Bana Timothée, hein, reprends les vieilles femmes dans l'église comme des mamans. Des grandes personnes comme des pères. Toi, tu viens ici. Ah Dieu, que Dieu nous aide. Parce que tu as chanté un jour. On a dit, non, bah, tu chantes bien. Hein.
Parce que tu as fait asseoir les gens. Est-ce que faire asseoir quelqu'un, il faut aller en formation? Est-ce que faire asseoir quelqu'un, il faut aller en formation? Parce que tu as fait asseoir des gens, non, non, non. Ça te donne tout le droit de manquer de respect aux gens. Tu parles aux gens avec dédain, avec mépris. À cause des petits billets de banque que tu vas prendre, un salaire qui n'atteint même pas. Et je connais un jeune où on avait proposé un salaire, un Congolais, hein, on l'a proposé un salaire de 2 millions pour aller travailler au Mali. Moi, quand le frère là était en train de donner mon temps, j'avais envie de le taper. Moi là, on me propose un salaire de 2 millions. Mais moi je vais partir. Moi je vais partir. Mais parce qu'avec 2 millions, je n'ai plus de problème. C'est ça, non? Papa, il y a un salaire à 2 millions. Au Bangladesh, au Gagné Mokiliti. C'est ça. Avec 2 millions, vous croyez que vous pouvez vivre? Est-ce que vous prenez votre salut au sérieux? Est-ce que l'église prend son salut au sérieux? Jeune serviteur de Dieu de cette église CF là, avec le gros français que vous avez appris là, est-ce que vous prenez votre vie au sérieux? Est-ce que vous allez craindre Dieu? Est-ce que vous allez lui donner l'honneur? Vous allez arrêter votre désordre? Hier, nous, on roulait dans une grosse voiture là, une VX. Avec le... Oh papa, si tu es rentré dedans là, tu ne vas pas sortir. Moi je ne voulais pas sortir. Non, c'est lui qui m'a dit non, descends. Non, non, je vous dis la vérité, il est là. C'est lui qui a dit frère, on descend ici. Moi c'était beau dedans. Mais c'est lui qui conduisait la VX là. Il pleurait, il gémissait parce que sa vie n'était que malheur sur malheur. La VX est garée. VX garée. Lui il pleure. VX garé, la VX la tombe. Pas n'importe quel VX, c'est un nouveau modèle. Alors nous on est monté dedans. Oh mon frère, c'est bon de servir Dieu, hein? C'est bon de servir Dieu. Nous on est monté dedans. Et j'étais assis là. Donc, mon frère aussi assis derrière là. On était là, les pieds comme ça. Donc lui il conduisait là, nous il était là. Donc c'est bon, hein? C'est ça que vous voulez? Avec des larmes, avec des pleurs. Quand ce jeune homme a donné l'histoire de toute sa famille, les gens que vous et moi nous envions dans ce pays, je me suis regardé avec mon frère. Il m'a dit, oh frère, nous on est bien. Parce que moi quand je suis assis, je peux dormir même sans prier, je peux dormir. Parce que je sais que l'Éternel me garde. La crainte de Dieu me garde. La source de la vie est là. Mais lui, eux, ils ne dorment jamais, 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 jamais. On était là, on était avec ce frère-là aussi. Hein, frère, toi, tu n'as pas, tu n'as pas goûté ça, c'est bon. Oh! C'est ça que vous voulez? C'est cette vie-là que vous voulez? C'est cette vie-là que vous voulez? Pourquoi vous ne craignez pas Dieu? Pourquoi l'église est devenue un centre matrimonial? Où c'est la course au mariage? Dans cette église-là, c'est la course au mariage. C'est la course. Et les mamans, vous les mamans, vous qui êtes là, vous ne pouvez pas prendre ces jeunes filles-là par la main pour ne pas mettre la cabango, leur nion leur nez coquité. Donc les souffrances que vous voyez là, vous ne leur dites pas alors. Ou toi, tu ne dois pas même être fatigué, tu dois te réveiller pour venir faire la table. Tu crois que c'est facile? Prenez ces jeunes filles-là, encadrez-les, parlez-leur, orientez-les. C'est le rôle des mamans dans l'église. C'est le rôle des papas d'orienter ces jeunes gens-là. La crainte de Dieu. Ce que tout homme doit faire. Ce que le prophète doit faire. Avoir la crainte de Dieu. Obéir au commandement de Dieu. Ce que l'apôtre doit faire. Ce que le docteur doit faire. Ce que l'évangéliste doit faire. Ce que le diacre, l'ancien, tout le monde, qui que tu sois, être obéissant à Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu emmènera en jugement toute œuvre humaine qui sera faite en cachette, que ce soit bon ou mal, de bon ou mal. Frère, je vous dis ce matin, arrêtez ça. Arrêtez vos mariages intempestifs. Arrêtez la course à la promotion sexuelle. Vous n'avez pas envie du mariage. Ce qui est en train de vous faire là, c'est des passions sexuelles. Parce que vous vous dites dans le... Parle. Tu parles pas pourquoi?
Ce qui est en train de vous faire là, oyo bino bozosala wana c'est parce que vous avez envie du sexe. ezali nde bolingi baposa Que vous voulez aller vous cacher dans le mariage. tobomba na nsima ya libala Le mariage, c'est pas ça. Hein. libala eza wana Dans le mariage, c'est pas le sexe. Hein. libala ezaka Je vous avertis. Dieu vous parle. Je parle bien. akoloba malamu Aux chantes, na bayembi au protocole, bayo bazali koya aux gens du conseil, aux intercesseurs. C'est ce que Dieu m'a dit de dire. Ces groupes de gens-là, je vous parle à vous. Attention à votre manière de vous conduire. Vous vous conduisez mal. Vous détruisez le témoignage dehors. Il y a beaucoup de gens qui ne viennent pas à cause de votre faux témoignage, à cause de votre mauvaise manière de vous conduire. Dans vos familles, vous vous conduisez mal. Vous ne respectez pas les gens. Et ce manque de respect, vous l'emmenez jusque dans la maison de Dieu. Dieu dit, stop, attention, arrêtez-vous. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Au nom de Jésus, que la grâce de Dieu vous accompagne. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Si tu peux te lever simplement pour commencer à demander pardon à Dieu. Et je vais m'arrêter dans le désordre que je fais. Je ne viendrai plus faire le désordre dans la maison de Dieu. Ce n'est pas le service qui me rassure le ciel. Ce n'est pas le ministère qui me rassure le ciel. Il n'y a pas d'immunité spirituelle. Il n'y a pas d'immunité spirituelle. Non, 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 non. La Bible dit, jusqu'au dernier jour, quand tu ne craindras pas l'Éternel, jusqu'au dernier moment, tu peux perdre le ciel, tu peux perdre le salut. Toutes ces choses-là. La Bible dit clairement, la source de la vie, c'est dans la crainte de l'Éternel. Crains Dieu, mon frère. Revois tes voies. Même si c'est Jonas qui vient te dire Bimana Intel, Kondimate. Même si c'est un responsable qui te donne un mari ou une femme, arrête-toi. Dis-lui, Dieu n'a pas dit ça. Je ne suis pas venu à l'église pour me marier. Je suis venu à l'église pour avoir le salut, pour avoir la vie. Commence à prier. Dis Seigneur merci pour ta parole. Oh,